Dans cette vidéo, nous allons le voir l'application linéaire continue et uniformément continue. Mais d'après ça, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire une application linéaire. La définition d'une application linéaire. Voilà, donc soit E et F, deux cas espaces vectoriels, on dit que l'application F définie de E dans grand F définie de E dans grand F est une application linéaire si pour tout xy appartenant à E il existe deux constantes alpha et bêta appartenant à K égale à R ou bien C, tel que f de alpha x plus bêta y égale à alpha f de x plus bêta f de y. Voilà, donc et soit x1 d1 et x2 d2, deux espaces métriques, voilà. On considère de x1 à valeur dans x2 et noté c'est x1, x2. On dessine voilà, donc et on dessine l'ensemble des fonctions continues bornées. Donc c'est x1, x2, c'est b de x1, x2, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions continues bornées. Voilà, donc je vais prendre ça comme une introduction. La forme par cet ensemble est formé par les fonctions continues et bornées. Donc je vais prendre ça comme une introduction pour définir la notion de la continuité et la notion du borniture. Donc on dit que f est continu sur un intervalle i s'il est continu en x, c'est-à-dire pour tout x appartenant à i. Donc on dit qu'une fonction est continue sur un intervalle si il est continu en tout point de cet intervalle. Voilà, f défini de x1 dans x2. Et on dit que f continue et borné sur x1 s'il existe une constante c, par exemple, strictement positive, telle que la distance de f de x et f de y inférieure, la distance entre f de x et f de y inférieure à epsilon pour tout xy appartenant à x1. Voilà, donc on dit que f est continue et bornée. On dit qu'une fonction continue et bornée sur x1 s'il existe une constante c strictement positive telle que la distance entre f de x et f de y inférieure à epsilon pour tout xy appartenant à x1. F est une application définie de x1 définie sur x1 dans x2. Maintenant on définit qu'est-ce que ça veut dire une fonction uniformément continue. Voilà, donc soit f est une fonction continue, soit f une fonction continue continue est définie sur un intervalle i, est définie sur un intervalle i.
on dit que f est uniformément continu sur un intervalle i. On dit que f est uniformément continu sur un intervalle i lorsque pour tout epsilon supérieur à 0 il existe. Lorsque pour tout epsilon supérieur à 0 il existe un alpha strictement positif. Pour tout xy appartenant à i au carré, on a la valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à alpha implique que la valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à epsilon. Maintenant, on passe à la théorème. Donc, soit U, une application linéaire continue définie de E dans F. Donc, les propriétés suivantes sont équivalentes. Toutes les propriétés suivantes sont équivalentes. On a 1, U est lipschitzienne. U est lipschitzienne. Voilà. 2, U est uniformément continu. Donc, U lipschitzien équivaut à U est uniformément continu. Et équivaut que U est continu. U continue en 0. Et l'image de toute partie bornée A de E est bornée de F. L'image de toute partie bornée A de E est bornée de F. De F. Voilà. Et l'image de boule unitaire de rayon 0 et de centre 0 et de rayon 1. L'image de boule unitaire de centre 0 et de rayon 1 est bornée. L'image de la sphère unitaire, la sphère de centre 0 et de rayon 1, qui est égale, c'est l'ensemble des x tel que la norme de x, la norme E de x égale à 1, est bornée. Pour la preuve, on a 3 implique 4, c'est évident. On montre 1 implique 2. Donc on suppose que U est lipschitzien et on montre que U est uniformément continu. C'est-à-dire continu en 0. Donc on suppose que U est lipschitzien et on montre que U est continu en 0. Donc par définition, U est lipschitzien, c'est-à-dire que la distance entre U de x et U de y inférieure ou égale à k fois la distance entre x et y, avec U défini dans F. Donc il suffit d'avoir la distance entre U de x et U de y inférieure ou égale à epsilon. Donc, soit epsilon strictement positif, cherche s'il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x et y appartenant à E, la distance entre x et y inférieure ou égale à alpha, ce qui implique pour tout x et y appartenant à E, donc la distance entre x et y inférieure ou égale à alpha implique que la distance entre U de x, la distance définie sur E de x entre x et y inférieur à alpha implique que la distance définie dans F entre U de x et U de y inférieur ou égal à alpha, à epsilon. Pardon. Voilà, donc on cherche alpha, tel que ce alpha vérifiant une inégalité que alpha compris entre epsilon sur k est 0. Ce qui implique que k fois
alpha inférieur à epsilon. Alors la distance entre u de x et u de y, qui est définie dans f, inférieure à k fois la distance qui est définie dans e entre x et y, inférieure à k fois alpha inférieur à epsilon. Voilà, donc ça c'est k fois alpha inférieur ou égal à epsilon. Donc, par définition, on trouve que U est continu. Maintenant, on suppose, on montre 4 implique 5. Donc, on suppose que U est continu en 0. Et soit A une partie de E bornée, et soit A une partie de E bornée. C'est-à-dire, montre qu'il existe une constante M strictement positive telle que pour tout Y appartenant à U de A, la norme Y, la norme F de Y inférieure ou égale à M. Voilà. On a A est borné, donc donc il existe une constante C strictement positive telle que pour tout X appartenant à la norme E de X inférieure à C, inférieure ou égale à C. Donc c'est inférieur strictement à C plus 1. Je vais prendre C plus 1 comme K. Alors, la norme E de X inférieure strictement à K, ce qui implique que la norme de X alpha sur K inférieure strictement à alpha. Ce qui implique que la norme de U de X alpha sur K inférieure à epsilon. Donc, alpha sur K est juste un scalaire fois la norme de U de X inférieure ou égale à epsilon. Ce qui implique que la norme de U de X inférieure ou égale à K epsilon sur alpha. Si on pose que M égale à K fois epsilon sur alpha, on trouve que U de X est borné. Voilà. Maintenant, on suppose que U de la sphère unitaire est borné, avec la sphère unitaire définie par c'est la sphère de centre 0 et de rayon 1, qui est définie par c'est l'ensemble des X appartenant à E avec la norme de X, la norme E de X égale à 1. Voilà. C'est l'ensemble des X appartenant à E tel que la norme E de X égale à 1, montrant que U est lipschitzienne. Montrant que U est lipschitzienne. Voilà. C'est-à-dire, par définition, il existe un cas strictement positif et pour tout x, y appartenant à f, pour tout x, y appartenant à e, pardon. Donc, c'est-à-dire, il existe un cas strictement positif et pour tout x, y appartenant à e, u de x moins u de y, la norme de u de x moins u de y inférieure à k fois la norme de x moins y. C'est-à-dire, en utilisant la norme ou bien la distance. On a déjà montré que la norme, c'est un cas particulier d'une distance. Voilà donc on a eu du sphère unitaire borné. Alors il existe un M strictement positif et pour tout x appartenant à E avec la norme E de x égale à 1. On a aussi la norme f de x inférieur ou égal à 1. Maintenant, on réduit l'hypothèse qui dit que U est lipschitsien. Voilà, donc
de la manière suivante, on a eu la norme f de u de x moins y inférieure ou égale à k fois la norme de k fois la norme e de x moins y, ce qui implique que la norme de u de x moins y sur la norme de x moins y inférieure ou égale à k pour x différent de y équivaut que la norme f de u de x moins y sur la norme e de x moins y inférieure ou égale à k. Et or que la norme f de x moins y sur la norme de x moins y, la norme e de x moins y égale à 1, et soit x et y appartenant à e avec x différent de y, posant que z égale à x moins y sur la norme e de x moins y, alors la norme de z égale à 1, c'est une condition nécessaire que la norme de z égale à 1. On en déduit que la norme f de u de x moins y sur la norme de x, la norme e de x moins y inférieure ou égale à 1, donc il est borné, ce qui implique que u de x moins u de y, la norme f de u de x moins u de y inférieure ou égale à m fois la norme e de x moins y, donc elle est m lépchizien, donc u et m lépchizien, pour x égale à y, parce que donc on trouve que u est m lépchizien pour x égale à y, parce que si u de x égale à u de y égale à 0 de e, et la norme de x moins y égale à 0, alors la norme de u de x moins u de y inférieure à m fois la norme de x moins y. Finalement, on trouve que u est m lépchizien.